Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un super livre qui s'appelle Les Anormaux de Michel Foucault. En fait, c'est une série de conférences que vous pouvez trouver sur internet si vous cherchez bien, qui nous dit en fait, qui nous retrace l'histoire de l'anormalité et de la monstruosité. C'est un livre sur lequel je me suis penché surtout pendant cette période parce qu'il nous permet de comprendre aussi beaucoup de choses par rapport au Covid et au Nous confinement. sommes en train de vivre des jours difficiles. Je m'y suis intéressé parce qu'il y a un passage du livre sur la gestion de la lèpre et de la peste au Moyen Âge. En fait, ce que fait et en fait, vous le savez peut-être pas, mais la peste au Moyen Âge a été, en fait, gérée d'une manière extrêmement, similaire à ce qu'on voit aujourd'hui, avec une surveillance par quartier, un confinement, des familles chez elles, des membres de la famille dans leur chambre et cetera et cetera. Et je vais y revenir. Ce que fait Michel Foucault dans son travail, en tout cas ici, c'est qu'il retrace l'histoire, du Moyen Âge, c'est la période à laquelle il s'intéresse, le Moyen Âge en Europe, et il essaye d'expliquer l'apparition de concepts, la création de catégories et l'expansion du pouvoir, l'augmentation du pouvoir au fil du temps de l'histoire du Moyen Âge. Et là, en fait, dans ce cours, Les Anormaux, il le fait pour différents sujets. Il le fait donc en parlant du passage de la lèpre à la peste, comment est-ce que le pouvoir politique, biopolitique, pour préserver la vie, a augmenté sa résolution par rapport à ça. Il nous parle aussi du passage de la concentration des églises de la sorcellerie à l'exorcisme aux possédés. On va parler de ça aussi rapidement. Il nous parle aussi de la question de la folie. Comment est-ce qu'on a créé petit à petit la catégorie de la folie psychologiquement, comment c'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose qu'on a inventé. Ça, c'est un concept aussi très important, qui est pas si compliqué que ça aussi à comprendre, je vais essayer de vous le partager. Et je vais essayer d'évoquer aussi, le cas des monstres, donc il va nous parler des siamois, il va nous parler des personnes, hermaphrodites et comment est-ce que ces catégories ont été anormalisées avec le temps. Alors sur la question de la peste et de la lèpre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a eu deux épidémies différentes, hein, au Moyen Âge. D'abord au XIIe siècle, avec la lèpre, il y a eu une gestion de l'épidémie qui était classique, qui était simplement d'exclure, de mettre de côté, de mettre aux confins de la ville, au-delà des remparts, dans des léproseries, les lépreux. Et en fait, les laisser mourir tout simplement. Et les mettre en dehors des gens normaux, en dehors des gens qui n'étaient pas malades. Et donc il y avait des gens qui allaient peut-être s'occuper d'eux, des religieux qui allaient se sacrifier pour leur apporter à manger, etc. Mais la lèpre ne concernait pas, ne devait pas modifier, n'a pas modifié le cours de la vie normale des personnes non concernées. C'était voilà, réservé à l'extérieur de la ville, c'était des gens simplement exclus, mis à l'écart. Mais au XIVe siècle, avec la peste, tout a changé. À ce moment-là, le pouvoir politique en Europe a augmenté en résolution. Il est devenu plus précis. Parce qu'avec la peste, on n'a pas juste pris les pestiférés pour les mettre à l'écart de la ville, on s'est intéressé à absolument tous les citoyens, tout le monde, à tous les sujets, en fait, c'était le Moyen-Âge. En fait, pendant l'épidémie de peste à travers toute l'Europe, ce que nous dit Michel Foucault, c'est que toutes les familles devaient rester dans leur maison, possiblement tous les membres de la famille devaient rester dans leur chambre. Dans chaque quartier, il devait y avoir un surveillant du quartier qui allait donner un rapport détaillé au maire du quartier ou au maire de la ville. Il y avait des inspecteurs qui devaient vérifier en frappant, en toquant aux fenêtres des gens s'ils étaient encore en vie tous les jours. S'ils n'apparaissaient pas, si vous ne répondiez pas à la fenêtre, vous étiez marqué comme mort. Et enfin, les maisons étaient désinfectées ensuite avec du parfum et de l'encens. Ça, c'est l'exercice du pouvoir pendant le Moyen Âge au XIVe siècle avec la peste. C'est extrêmement nouveau et c'est quelque chose qui a marqué les systèmes politiques européens. À partir de ce moment dans l'histoire, les gouvernements européens, leur point central, leur but, ce n'était pas de protéger le roi, la vérité, Dieu, la justice ou la vertu. À partir de cet instant-là, on est passé à ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir, c'est-à-dire qu'un pouvoir qui a un seul but, c'est de maximiser la vie. Et c'est un truc hyper important parce que peut-être que vous avez l'impression, en tout cas moi j'avais cette impression, un peu naïvement, qu'on vit dans une époque où il n'y a plus de valeurs, ou une époque nihiliste, où les gens croient plus en rien, etc. etc. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est absolument faux, et on le voit bien en ce moment. On vit encore dans une époque où la valeur, l'idéologie, le truc central
qui est défendu par tous les États, par les gens, et qu'on ne peut pas combattre, c'est cette idée qu'il faut maximiser la vie. Il faut faire en sorte que les gens ne meurent pas. Et on vit encore dans cette époque-là, et c'est encore la valeur fondamentale moderne. C'est le biopouvoir. Et c'est intéressant que Michel Foucault parle de ça, et il nous dit qu'en fait l'exercice normal, enfin l'exercice parfait du pouvoir, c'est la peste. C'est aussi, donc c'est la pandémie en fait. Donc c'est ce qui se passe en ce moment, c'est un moment de confinement où les gens sont invités à rester chez eux et où le pouvoir est très très précis, a une très forte résolution. Et on vit en plein dans ce moment-là à nouveau aujourd'hui. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. Et cette manière en fait dont on passe d'un état où il y a un petit nombre de personnes qui sont exclues, qui sont anormalisées, à l'idée qu'en fait tout le monde est anormal et qu'il faut contrôler et exercer le pouvoir sur tout le monde sans exception, et donc sur toute la population, et pas seulement sur un petit nombre de lépreux, elle se retrouve dans plein de domaines différents. Il la détaille, il la développe sur d'autres sujets. Sur le sujet religieux d'abord, il nous dit en fait que dans un Moyen-Âge plus lointain, il y a eu une concentration sur l'image des sorcières, donc ces sorcières qui souvent étaient donc des femmes, et souvent des femmes qui vivaient à l'extérieur des villages, à la limite du village. Et elles étaient un peu folles, peut-être un peu vieilles, et elles étaient bizarres, on les comprenait pas. Et on les attrapait, on les jugeait et on les brûlait. Et en fait, plus tard dans le Moyen-Âge, ça s'est passé différemment. Plus tard dans le Moyen-Âge, c'était pas ça le sujet principal. Et en fait, on sait ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de procès écrits liés à l'exercice du pouvoir. Donc on sait ce à quoi les gens s'intéressaient vraiment et qui était jugé. Plus tard dans le Moyen-Âge, ce qui est intéressant pour le monde religieux, c'est les possédés. Et ces possédés, on va pas les brûler, on va pas les juger et les brûler, on va faire appel à un exorciste et on va les exorciser. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Et l'image de la sorcière et du possédé est complètement différente. La sorcière, c'est quelqu'un de particulier, voilà, c'est une femme un peu âgée, en dehors de la ville, exclue, un peu bizarre. C'est un peu lié d'ailleurs à l'image en fait du schizophrène. Robert Sapolsky en parle, donc c'est un biologiste, et il parle des schizophrènes qui existent dans d'autres sociétés, notamment chez des Maasai. Il parle de son expérience personnelle et il dit que peut y avoir dans d'autres formes de sociétés pareil en fait, des personnes qui sont un peu en dehors du village, qui sont un peu schizophrènes, qui sont considérées comme qui vont être un peu exclues. Et il explique en fait le lien entre la schizophrénie et les chamans, les gens qui ont des visions, les gens qui ont des inspirations, et comment, comment ces personnes peuvent à la fois être considérées comme super puissantes et utiles à la tribu, au village, à la société, et à la fois comment elles peuvent être considérées comme dangereuses et jugées et assassinées. Mais bon, pour revenir au sujet, donc au début du Moyen-Âge, on s'intéresse surtout aux sorcières, on les juge et on les brûle, et plus tard, on s'intéresse aux possédés. Et les possédés, c'est complètement différent comme image. Les possédés, ça peut être tout le monde. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui pendant une petite période est possédé par un démon. Et c'est un changement total du pouvoir du monde religieux qui augmente totalement sa résolution, qui augmente sa taille et qui tout d'un coup concerne tout le monde, qui va plus concerner un petit nombre de personnes qu'on va exclure de la société, mais qui va concerner potentiellement absolument tout le monde, parce que tout le monde peut à un moment de sa vie être possédé. Et donc c'est un type de pouvoir complètement différent, comme dans le passage de la lèpre, où on exclut les gens, à la peste, où tout le monde est un pestiféré potentiel, et il faut surveiller tout le monde. Un autre exemple de cette anormalisation généralisée dont parle Foucault, en fait l'exemple par excellence de la normalité universelle, c'est ce qu'il appelle les enfants masturbateurs. C'est un exemple en fait parfait d'un cas où un comportement est considéré comme anormal, il ne devrait pas avoir lieu, et pourtant, il est universel. Il va concerner tous les enfants. Et on va quand même le considérer comme quelque chose qu'il faut combattre, qui n'est pas acceptable, qui est monstrueux en quelque sorte. Parce que ça, c'est l'autre concept qui est développé par Michel Foucault, qui est aussi super intéressant. C'est le concept de la monstruosité.
et qui est lié au concept de la folie aussi. Mais on va d'abord parler de la monstruosité. Donc plus loin dans le Moyen-Âge, on s'est beaucoup intéressé aux monstres. Donc il nous parle de 2 catégories, qui sont les siamois, et aussi des êtres humains qui apparaissent bestiaux, qui apparaissent être des sortes d'hybrides avec des animaux, et il nous parle ensuite des hermaphrodites. Alors sur les siamois, il nous dit que ça entraînait tout un tas de problèmes juridiques, parce qu'on les considérait comme... on savait pas si on devait les considérer comme 2 êtres différents ou comme un seul être, et donc il gênait les catégories juridiques. Il parle notamment d'un procès où, enfin pas d'un procès, mais d'une histoire où en fait un prêtre a baptisé 2 sœurs siamoises, enfin une seule des sœurs siamoises, et avant que l'autre ne soit baptisée, elle est morte. Et donc on se demandait si la sœur qui n'était pas baptisée irait en enfer ou pas, ou si on devait la considérer comme étant baptisée. Et la réponse du prêtre, c'était simplement que l'autre sœur, de toute façon, elle serait devenue protestante. Et donc c'est pour ça qu'elle est morte avant d'être baptisée. Et en fait, ces monstres, entre guillemets, créaient tout un tas de problèmes légaux. Michel Foucault parle de la bestialité de ces êtres humains qui apparaissaient comme des animaux, peut-être parce qu'ils étaient très poilus, ou alors très grands, ou alors très petits, etc., parce qu'ils avaient des déformités. Et il nous dit qu'en fait, ces animaux, enfin ces demi-animaux, qui étaient considérés comme des sortes d'hybrides, ils posaient un problème parce que on considérait qu'ils étaient issus d'une union entre des êtres humains et des animaux, et donc on voulait les juger, mais sans forcément avoir de raison de les juger. On voulait les juger, leur porter un procès et les condamner, mais il n'y avait pas vraiment de raison de les condamner pour ce qu'ils étaient, parce qu'on ne condamnait pas les gens simplement parce qu'ils existaient. Et pour ça, donc, il nous parle de certains procès, notamment de procès concernant les hermaphrodites. Donc, au début du Moyen-Âge, il nous parle de procès, de documents qu'on a sur des hermaphrodites, donc des personnes, ça veut dire que c'est des personnes qui ont les 2 sexes, naturellement, quand ils naissent. Et il nous parle de procès où, en fait, on va les condamner, mais on les condamne pas simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. On va on va considérer à l'époque qu'ils sont hermaphrodites, qu'ils ont les 2 sexes parce qu'ils ont couché avec le diable, et on leur pose la question, on les soumet à la question, et effectivement, ils avouent, ces hermaphrodites, qu'ils ont effectivement couché avec le diable. Et donc ils sont condamnés et ils sont tués. Et en fait, il nous parle aussi de comment, en fait, avec le temps, on va condamner ces hermaphrodites différemment. Évidemment, l'homosexualité, enfin la sodomie est interdite et condamnée, et donc les hermaphrodites vont être condamnés s'ils vivent avec des personnes de l'autre sexe. Et il parle des cas de figure où, par exemple, 2 hermaphrodites vont être condamnés parce qu'ils vivent ensemble. Le simple fait de vivre ensemble pour 2 personnes hermaphrodites est interdit, parce qu'on va considérer qu'ils risquent de commettre quelque chose d'interdit. Et il parle aussi d'autres cas de figure où, en fait, petit à petit, avec le temps, au cours du Moyen-Âge, on arrive à la conclusion que les hermaphrodites, en fait, doivent vivre seuls, parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont faire, et ils sont toujours suspects de commettre un crime, et donc on va les condamner à vivre seuls simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils sont hermaphrodites. Et il parle, en fait, Michel Foucault, à travers l'évolution du droit, des jugements au Moyen-Âge, de ces personnes hermaphrodites, de la création d'une anormalité, où on va vraiment de plus en plus les juger pour ce qu'ils sont. Et pour ça, c'est intéressant aussi de parler de la folie, et de la création, en fait, de la folie en tant que catégorie. Vous avez peut-être l'impression que la folie, c'est quelque chose qui existe objectivement. Voilà, il y a des gens fous, il y a des gens qui sont pas fous. Mais en fait, c'est pas vrai. La folie, pour quelqu'un qui vit au Moyen-Âge, c'est pas forcément un concept si pertinent que ça. Déjà parce qu'on va pas plus parler de possession, de sorcières, etc. Mais le concept de folie est pas si pertinent que ça. Vous, peut-être que dans votre vie, enfin certainement en fait, vous, là qui écoutez ce podcast, certainement vous connaissez pas de gens fous. Vous n'avez pas un ami fou. C'est pas forcément le cas de pas mal de vos ancêtres, il y a des siècles, des millénaires de ça. Parce qu'en fait, petit à petit, on a exclu les fous. On les a considérés comme une catégorie à part entière. Les gens qui entendent des voix, les gens qui ne pensent pas très clairement, eh bien on va les considérer comme une catégorie à part, qu'on appelle nous les fous.
autrefois, ces fous, entre guillemets, ils vivaient avec les autres. On considérait que les voix qu'ils entendaient, c'était simplement peut-être des esprits qui passaient par là, et on n'allait pas forcément les juger, les considérer comme des êtres bizarres qu'il fallait absolument mettre en dehors de la société. On les acceptait. Et ça, c'est un élément aussi important chez Michel Foucault, c'est qu'il nous explique que il faut pas croire au mythe en fait du progrès qui est que la société ne fait que s'améliorer de tous les points de vue possibles. On est une société qui exclut beaucoup plus de plein de points de vue que les sociétés au Moyen-Âge. Et là aussi, sur la folie, il y a aussi ce phénomène d'universalisation de la normalité qui s'est mis en place, où aujourd'hui, peut-être que ces concepts un peu qu'il y a des gens fous, il y a des gens qu'on ne va pas accepter, peut-être que ces concepts sont un petit peu remis en cause, et qu'il y a peut-être des critiques qui peuvent émerger sur ce monde-là en fait de l'hôpital psychiatrique et de cette anormalisation. Mais ce qui se passe, c'est pas qu'on se met à intégrer totalement les gens fous, entre guillemets, les gens qui pensent différemment, on se met pas à les intégrer à la société. Ce qui se passe est complètement différent et correspond à ce que prédit, à ce qu'explique Michel Foucault. Ce qui se passe, c'est plutôt qu'on va considérer petit à petit, non pas qu'il y ait une catégorie à exclure de gens fous, mais que tout le monde est fou. Que tout le monde a un problème et que tout le monde devrait voir un psychologue pour régler ses problèmes de micro-folie personnelle, que tout le monde devrait peut-être prendre des pilules pour gérer ses problèmes et s'améliorer, et on va universaliser cette anormalité. Ce qui peut paraître comme un progrès, comme une manière de plus exclure un petit nombre de personnes, mais qui est en fait simplement une augmentation d'un pouvoir. Comme il y a eu l'augmentation du pouvoir religieux, l'augmentation de ce pouvoir biopolitique, là on a une augmentation d'un pouvoir sur nos pensées, sur notre esprit, notre psychologie, un pouvoir qui va augmenter en précision, qui va augmenter en résolution, et qui va nous amener tous, sans exception, à penser qu'on a un souci psychologique qu'il faut peut-être régler, qu'il faut peut-être surveiller, qu'il faut gérer. Alors, ce ne sera pas la folie forcément, ou la schizophrénie ou quelque chose comme ça pourrait être la bipolarité, ça peut être l'introversion, l'extraversion, le narcissisme, des choses comme ça, enfin des choses qui vont être la psychopathie, la sociopathie, etc. On va considérer en fait qu'on est tous dans un certain spectre de folie qu'il faut contrôler, qu'il faut gérer. Et en fait, chez Michel Foucault, il y a toute une remise en cause de la création de ces catégories avec la science, en fait, avec ce qu'on appelle la science, où on va vouloir nommer, donner des noms à tout un tas de situations particulières, et en leur donnant des noms, on va les anormaliser et augmenter le pouvoir de contrôle d'une institution sur tous les citoyens. Donc voilà les idées en vrac de Michel Foucault dans le cours Les Anormaux. C'est hyper intéressant. Moi j'avais entendu pas mal de gens dire que Michel Foucault c'est un peu n'importe quoi, genre on comprend rien, ça va dans tous les sens, on sait pas vraiment ce qu'il veut dire, etc. C'est absolument faux. C'est très clair. C'est l'histoire de procès. Donc c'est vraiment des petites histoires pendant le Moyen-Âge, en plus avec des monstres, avec des choses, avec des cas particuliers, exceptionnels, bizarres, extraordinaires. C'est même un peu marrant en fait souvent. Et c'est facile à comprendre parce qu'en fait, effectivement, les concepts abstraits sont un peu durs à comprendre. Là, ce que je vous ai dit, c'est abstrait quand même. Mais Michel Foucault l'explique très bien parce que c'est très concret. C'est vraiment concrétisé par des histoires particulières, d'une sorcière, d'un possédé, d'un hermaphrodite dont il va vous donner le nom précis et la date du procès, etc. Donc c'est vraiment pas si abstrait que ça en a peut-être eu l'air ici dans ce podcast. C'est hyper intéressant. Je vous invite à écouter ça si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Ça parle un petit peu de lèpre et de peste. Ça permet aussi de comprendre un petit peu des choses de la période actuelle. Dites-moi si ça vous intéresse que je parle d'autres livres de ce genre. Et je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez écouter plus de podcasts, de résumés de livres, cette fois-ci un peu plus utiles, concrets sur la créativité, sur l'entrepreneuriat, sur la création, la productivité, etc., etc. Allez sur 99livres.com, je résume 99 des meilleurs livres pour créer, entreprendre sur internet et ailleurs. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée, salut.